Bonjour, bonsoir. On est ravis de vous accueillir pour notre atelier de l'association Scénographe. Donc moi je suis Frédéric Chevaux, je suis le président de l'association. Alors notre petit atelier ce soir est assez risqué puisque c'est un atelier théâtralisé. Donc je vous demanderai d'être indulgent avec nos amis partenaires muséographes, scénographes et partenaires du multimédia et de l'agencement qui nous accompagnent sur ce petit exercice de style. L'idée ce soir, c'est de vous présenter ce qui se cache derrière le générique d'une exposition, parce que vous êtes tous confrontés à la lecture de ces longs génériques qu'on trouve dans les expos. Et ça dit pas exactement comment ça se passe dans la réalité, on va dire. Donc, on va vous présenter ce soir 3 scénarios de constitution des équipes, de réflexion des équipes autour d'un appel d'offres fictif qui n'existe donc pas. Et donc, on va vous présenter 3 équipes, 3 scénarios qui représentent, on va dire, d'une façon schématique, 3 façons d'aborder la constitution d'une équipe de maîtrise d'œuvre scénographique. Donc concrètement, nos partenaires vont venir ici jouer leur rôle, et moi je vous animerai derrière, voilà, juste pour qu'on ait un petit pense-bête et puis que chacun comprenne comment fonctionnent les équipes et comment elles se construisent. Donc on va faire évoluer ce petit diagramme derrière vous. Voilà. Merci à tous. Donc, le premier scénario, c'est celui où le muséographe, donc celui qui va définir les contenus, est du côté de la maîtrise d'ouvrage, donc des musées, et qui va participer à la recherche d'un scénographe pour élaborer le projet. Bonjour, ça va? Ça va et toi? Ça marche, ça va. Ça marche? Vous m'avez entendu? D'accord. Bonjour, ça va? Je suis le directeur du musée. Le thème de l'exposition, ainsi que son titre, s'appelle « Bonjour, ça va ». C'est une exposition qui se déroulera en 3 temps. La première section présente au public la notion de « Bonjour, ça va ». La deuxième section développe le « Ça va aller ». La troisième section s'attachera à faire le constat historique que peut-être ça ira mieux demain. Non mais attendez, vous voulez dire que l'exposition aborde la notion du bonheur et du bien-être à travers les époques, mais aussi à travers les relations sociales, c'est ça? Oui, c'est cela. On te dit bonjour, ça va? Est-ce que ça va? Est-ce qu'on te dit d'un ton interrogatif? Ça va? Ce qui implique que peut-être, oh là là, que peut-être ça ne va pas du tout. Non mais, attendez, mais que voulez-vous dire par là? Eh ben, ça veut dire que ça n'a l'air rien du tout. Ça a l'air de rien, mais peut-être que vous pouvez résumer ma pensée. Alors attendez, que je résume. Vous voulez dire que les objectifs de cette exposition, c'est de dire que tout va bien, mais pas vraiment, ou alors pas du tout, mais que ça ira sûrement mieux. Est-ce qu'on a bien compris? Oui, c'est cela. Et donc, la synthèse, là. Enfin, la synthèse de l'exposition, c'est de l'homme à l'escargot, de la coquille aux baïonnettes, on résiste à tout. L'être humain se définit par sa résilience à résister à tout. Peut-être que pour la réforme des retraites, l'avenir nous le dira. Tout ira bien, ne vous en faites pas. Bon, quelques temps plus tard, on a enfin recruté quand même des scénographes, le programme a été fait, on a bien bossé. C'est ça. Bon. Alors, cher Scéno, comment ça va? Ça va. Ça va. Ça va aller. Bon, ils sont perdus dans le programme, je crois. Ouais. C'est ton 3.
On a tous répondu en chœur comme des enfants, bonjour, ça va. Mais on sentait que ça n'allait pas être du gâteau. Ah, à qui dis-tu? Oh là là, on nous a demandé 1 mois pour pondre un programme muséographique. L'enfer! Oui, ça m'étonne pas, ça va être la grosse charrette. Bah oui, t'imagines bien, on a galéré on a dû répondre aux attentes du commissaire, du président, du directeur, du département, tout ça en 1 mois sans vraiment avoir de répondant. Mais on a essayé de faire au mieux. Et là, c'est ça, on a bien galéré aussi. Ouais. Vas-y. Non, ça c'est toi. Donc, vous avez bien galéré aussi à répondre au concours. Ah ouais, ça a été vraiment, très très difficile. Surtout que nous, on était l'équipe ça m'intéresse. Il y avait contre nous l'équipe ça va dans le bon sens. Et la troisième équipe, ça c'est pour moi. Bon, bientôt le résultat du concours. Dans tous les cas, le choix ira bien. Bon, c'est super, on va enfin pouvoir allier le fond, donc c'est-à-dire le programme muséographique, et la forme, c'est-à-dire la scénographie et tout ce qui s'ensuit. Alors, chère équipe de maîtres d'œuvre, comment ça va? Super, je vais vous expliquer le projet. Le graphiste a proposé une typo du bonheur, car elle avait un tout petit espace entre les dents du M, et l'éclairagiste proposa une mise en lumière très dramatique sur le radeau de la Méduse, tableau phare d'exposition. Non mais c'est super, mais n'oubliez pas de suivre le programme muséographique, hein, sinon ça ne va plus aller. Ouais. Alors comme l'espace d'exposition n'avait pas pu mettre en regard avec le corpus des œuvres précédemment, ces échanges demanderont maintes et maintes reprises pour l'équipe ça va dans le bon sens, qui tricotait et détricotait le projet. Bon, ok, on est bien d'accord sur ce qu'on doit faire. C'est parti pour ajuster le programme muséographie en fonction de vos idées. Et vous ajustez votre scénographie pour bien répondre aux contraintes et enjeux du musée. Bon, le projet a bien avancé, c'est super. Mais je crois que c'est encore la charrette pour vous parce que c'est le temps des CCTP. Et ça, grosse galère. Et du coup, vous surnommez comment l'expo déjà? Alors, à cause de cette galère? L'exposition s'appelle « Comment ça va sur ton radeau ?» et le collègue répond « Tais-toi et rame ». Tu m'étonnes, la phase de DCE, c'est pas le moment où on va le mieux. Oui, en même temps, enfin, on a maintenant développé notre CCTP pour que les entreprises puissent réaliser nos idées après ce long travail. Il nous faut un agenceur, un imprimeur, une boîte d'audiovisuel et une boîte d'éclairagiste. Bon, parfait, on a bien défini les équipes qu'il nous faut. C'est parti, on lance la consultation et tout va bien se passer. Merci. Bon, vous l'aurez compris, la ligue d'improvisation qu'elle vient se tenir. On a vu donc le premier scénario. J'ai oublié de vous dire en introduction que derrière cet exercice qu'on va mener jusqu'au bout ce soir, on aura 3 zooms de l'association, donc qui correspondra à chacun des scénarios. Vous êtes tous invités à participer à ces zooms. On aura plus de temps et plus de débats construits autour des avantages et des inconvénients de chaque scénario. Donc le premier scénario, la définition du programme se fait en amont du recrutement du scénographe, d'où la difficulté ensuite de réajuster le programme. Dans le deuxième scénario que vous allez découvrir, le muséographe est directement intégré à l'équipe de maîtrise d'œuvre. C'est ce qu'on va découvrir avec l'équipe numéro 2 qui arrive. Oui, Mathieu, tu as récupéré l'appel d'offres? Non, parce que j'ai rendez-vous avec la muséographe, là, elle doit passer au bureau. Tu l'as récupéré? Bon, super, ok. Ça va pas, effectivement. Mais
Mais ça, bon, enfin, je te laisse là, j'ai un rendez-vous super urgent, je te rappelle, hein, je t'embrasse, bisous. Hello, salut Henri, ça va? Ben oui, ça va, et toi, toujours très occupé? Oh ouais. Tu as reçu mon message, merci d'être ici. Oui. Tu veux un café? Eh bien, avec plaisir, c'est sympa tes bureaux, hein. Bah ouais, c'est surtout la salle de réunion, j'ai fait équiper avec une vidéoprojection. Ah bah super. On n'avait pas ça avant. Bien. Donc, j'ai jeté un rapide coup d'œil sur l'appel d'offres qu'on vient juste d'imprimer. Ouais. Bon, c'est passionnant, mais c'est terrifiant à la fois. Ah oui, le grand classique, quoi, le projet colossal avec pas de budget et tout à faire en 3 mois. Exactement, c'est presque ça. Ouais. En même temps, on est habitué. Hein, mais attends, par contre, du coup, je me rappelle plus. Rappelle-moi le sujet, la maîtrise d'ouvrage. Bon, là, tu vas rire, là. Ah. Le musée du comment ça va. Ouais. Enfin, il y a une grande hésitation sur le titre qui est présenté, tu verras, dans le préambule au projet scientifique et culturel. Ouais. Ils hésitent entre bonjour, comment ça va, est-ce que ça va, et la santé ça va, comment va le monde, et aussi la vie ça va. Et alors, figure-toi qu'il y a même une proposition qui est issue de la concertation locale, participative, qui eux proposent ne t'en fais pas pour demain. Donc tu vois des hésitations sans trancher, qui sont plutôt à trancher avec l'organisation et le contenu ISEO. Et alors tiens-toi bien, cerise sur le gâteau, ça se passe pour la ville de Ça ira mieux, en Corse. Un musée didactique, ludique et immersif qui nécessite une vision transversale, comme tu aimes bien faire, avec une collection d'objets totalement hétéroclites, qui n'est pas achevée, qui est précieuse, mais qui fait aussi appel aux gentils donateurs locaux. Tu veux vraiment répondre? Ben moi, ça me plaît. En fait, ce qui me plaît, c'est l'association, si tu veux, Ça ira mieux. Aller chercher un musée qui s'appelle Comment ça va, je les trouve quand même assez sympas, les Corses. Ouais. Bon, bah, oui. Bah, enfin, on va s'amuser, je sens. Ah oui, alors en plus, il précise qu'il faut cibler et les experts, et les familles, et le jeune public, et les porteurs de handicap. Bon, enfin, de toute façon, on n'aura pas de budget pour eux. Alors, bon, heureusement, on a une expertise en interne pour parler à chacun de ces publics. Mais on va quand même faire le grand écart entre les textes pro, je vois, il faut des textes pour les professionnels et des textes en FALC. Entendez, comprendre facile à lire et comprendre par tous. Ok, bon, bah, on a ça aussi, hein, on peut rassembler. Hein. Bon, moi, si tu veux, je trouve que c'est un sujet excitant, vivifiant, tu me connais. J'ai déjà imaginé quelques titres de séquences. Ça peut peut-être t'inspirer. Donc, j'ai imaginé, tu vois, tout va bien, ça va, merci, et vous, très bien, très mal, oh là là, et la fin du monde. Puis j'en ai trouvé un original, ça va bio, et toi? Bonjour, monsieur Courbet. Tous les bonjours du monde. Mais enfin, on n'en est pas encore là. Il faut que tu réfléchisses. Arrête de plaisanter. En même temps, je te rappelle que c'est mon job, ça. Oui. Ah, donc, pas sur mes contenus, s'il te plaît. Mais bon, j'aurais été hyper inspirée. Après, c'est assez intéressant parce que c'est quand même un vrai sujet d'avenir en ce moment. Et on va pouvoir le voir sur plusieurs disciplines. C'est-à-dire qu'on peut se dire que c'est un angle philo, un angle science, un angle société, art, économie. Après, moi, ce qui m'inquiète juste, c'est que dans ces cas-là, on va avoir 10 experts et ils vont tous nous donner leur avis et ils vont tous être en désaccord. Et donc, il va falloir sérieusement demander à la maîtrise d'ouvrage d'avoir un chef de projet qui synthétise l'ensemble des avis. Et de trancher, parce que sur l'écriture des textes, sinon, je vais avoir 10 personnes qui vont se contredire et qui vont changer le texte au cours du temps. C'est sûr, c'est explosif. Hein. Ouais, c'est ça. Et attends, c'est à rendre dans 3 semaines. Oh punaise. Bon, avec un rendu en août. Ça, ils adorent. Ils partent tous en vacances et rendu en août. Ça, c'est pour nous un classique. Ouais, alors... Bon, car comme d'habitude, ils ont oublié un truc, c'est que nous aussi, on avait le droit de prendre des vacances en Corse. Mais alors du coup, je me dis, ça se trouve, c'est déjà joué. Donc, je sais pas. Soit je les appelle pour voir si on peut décaler la date, et puis on va savoir finalement s'ils ont déjà un favori. Parce que moi, je me sens pas travailler 2 mois juste pour le fun, tu vois. C'est bien sympa le projet, mais par contre, donc je sais pas. On voit si on les appelle. Mais en tout cas, il y a une bonne nouvelle quand même, tu vois, c'est que la maîtrise d'ouvrage, elle a priori bien compris la différence entre muséographe et scénographe. Tu vois, entre contenu et contenant. Donc, franchement, là, j'en mets déjà un bon point, quand même. On ne doit pas avoir le même texte. Ah, d'accord. Non. Non, mais écoute, tu peux lire. Ouais, c'est mieux, ouais. Tu es là, toi.
Ouais, je me retrouverai jamais sans programme, sans contenu, et face à des experts qui veulent tout. C'est ça. Tout raconter, tout montrer, sans rien hiérarchiser, sans priorité de message, le grand bazar, quoi. C'est ça. Grâce à moi, tu vois, ce sera bien organisé. Parce que c'est vrai que parfois, c'est un peu le bazar et que même le visiteur, il a du mal à savoir finalement ce qu'il doit comprendre de cette somme d'informations qui va dans tous les sens. Il faut arrêter les expos encyclopédiques, puisque en fait, finalement, on a déjà Wikipédia qui fait ça très bien. Et il faut un parti pris. Je sais pas ce que t'en penses, tu vois, un vrai truc. Arrêter de vouloir tout dire, essayer de choisir un angle, au final, un bon moment. Oui, tu as raison. Je te resserre un café? Oui, non, ça c'est pas peut-être falloir. Bon, en tout cas, ça commence bien. Oui. Ils ont quand même prévu muséographe Céno pour démarrer, donc on va pouvoir construire ensemble ce projet en duo, main dans la main. Tout à fait. Mais par contre, je ne vois pas de compétences en iconographie, pardon. Donc je sais pas s'ils pensent le faire eux-mêmes, mais c'est pas moi qui va le faire, on est d'accord? Parce qu'on pense que le muséo peut toujours chercher des images, que c'est simple de chercher, trouver, négocier des droits, mais c'est un vrai savoir-faire. Donc je sais pas ce que tu en penses, mais ah oui, ce serait une erreur majeure. Car c'est indispensable la recherche de visuels fixes et animés, et il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui s'y colle. Tout à fait. Donc est-ce qu'on l'ajoute ou on pose la question en ligne? Non. Non. Sinon, tout le monde va être au courant. Pascal, il va le savoir tout de suite. Donc, c'est quand même des copains muséo Céno, mais on n'est pas fous, hein. Oui, mais attends. Le seul problème, c'est que nous, on va le mettre dans l'équipe, donc on va être plus cher que eux, qui ne l'ont pas mis. Mais qu'est-ce qu'on fait? On le met ou on le met pas? Ben, moi, je suis pour... Non, faut rien dire. On dit rien, on s'en est aperçu, on dit rien. D'ailleurs, il faudrait aussi quelqu'un en conservation préventive, car ils ont notamment des écrits en papier très sensibles, donnés par les citoyens du coin, qui ont été écrits avec des marquants qui craignent la lumière. Il faudra penser aussi à ça. Oui, c'est vrai. Et ce serait bien qu'on anticipe dès le début tous ces besoins. Oui, bah écoute... On appelle qui? J'ai la spécialiste. Bon, ben appelle-la. Elle s'appelle Valériane, tu vois. Allô, Valériane? Allô. Valériane, conservation préventive, oui. Et j'ai un super projet pour toi. Un super projet en Corse. Ouais, j'ai vu que c'est super. Ouais, non, c'est super. Franchement, aucun problème, maîtrise d'ouvrage. Ouais, parce qu'elle fait que des gros trucs. Alors, faut que... Oui, je sais. Ouais. Un gros truc. Non, c'est un petit truc, mais tu dis que c'est un gros truc. Mais super sympa. Et puis en plus, j'ai un Céno. Attends, main dans la main, on va bosser, on s'entend trop bien. Et il nous faut enfin quelqu'un en amont qui s'occupe des collections, parce qu'il y a une ribambelle de trucs, vraiment. Ouais, ça te tente? T'avais rien en ce moment? Eh ben, super. Après, on sait pas. Dis-lui que c'est en Corse, ça va lui plaire. C'est en Corse. Ouais, tu voulais partir en Corse? Ok, bah super. Ok, et ben à plus. On te rappelle, hein, je t'embrasse. Super, on en a déjà une. Et attends, aussi, ils ont pensé bien à nous demander des graphistes, des manipeurs, économistes, acousticiens. Et éclairagiste. On peut appeler Stéphanie. Ah. Stéphanie, elle est Ouais. bonne. Stéphanie, tu es là? Stéphanie. Ah. Stéphanie. Ah oui. Bravo. Elle vient nous rejoindre. Ah bah oui, salut Stéphanie. On a un super projet, Stéphanie. Ouais. C'est en Corse. Ouais, mais on va s'arrêter là. Enfin, je veux dire, il y a plein d'autres infos, mais l'essentiel, c'est la Corse. Hein, ouais. Et puis l'éclairage. Ouais, t'es en conception. Non, mais la Corse, c'est pas les vacances, hein. Non? Bah si. Hop. Puis moi, j'ai pensé qu'on ferait tout en lumière naturelle. Ça va être light pour toi. Bon, j'aimerais bien aussi qu'on parte avec un concepteur multimédia. Parce que, et puis dès le début, pas à la fin, parce que c'est bien qu'il soit là pour tous les problèmes techniques. Oui, c'est sûr. Donner son savoir-faire au sein de l'équipe, faire des propositions, et donc avoir son expérience sur les médiations numériques, parce que j'avoue que je suis allé au CITEM, il y en a partout, mais alors je suis pas sûr de tout comprendre chaque fois, hein. Oui, c'est vrai. Alors après, le problème, c'est qu'ils vont nous dire oui, on est en conception, on doit être en réalisation. Bon, après, il y en a qui sont... Et à mon avis, au CITEM, ils ont un vrai travail graphique à faire. Parce que tout se ressemble, on comprend rien. Ils sont bons dans ce qu'ils font, mais au niveau visuel, je pense qu'il y a un truc pour les graphistes, quoi. Ça, c'est un prochain projet, si tu veux en rien. Mais par contre, attends, parce que on a quelqu'un. On a Sylvie. On est là, elle est là, Sylvie. Elle est même là. Voilà, Sylvie. bravo. Ah.
Sylvie, est-ce que ça te tente d'être sur un super projet en Corse, en production, en conception en âme? Ouais, on fait ça aussi, oui, oui, on aime bien réaliser et on aime bien concevoir et on est content de travailler avec vous, donc on est ravis. Vous connaissez quelques mots de Corse? Ça peut être intéressant. Non, surtout pour les multimédias. Ouais. Voilà, et ensuite, après, quand on aura gagné, il va falloir écrire encore les CCTP. Puisque on s'appelle le graphiste un peu plus tard, on va réfléchir aussi. Voilà, pour s'entourer des compétences des réalisateurs et des agenceurs. Voilà. Tout à fait. Qui ne sont pas dans l'équipe, là, pour le coup. Tout à fait. Et d'ailleurs, cette phase de suivi, il va falloir bien penser à dire aux clients que c'est toujours une phase qui est sous-estimée, mais que ça met du temps, la réalisation. Et que ensuite, il ne faut pas que axer sur le programme. Après, il faut réaliser, il faut suivre. Et que les équipes qui vont être prises en réalisation, il va falloir qu'elles redécouvrent le programme, qu'elles nous fassent aussi sûrement des corrections, ça va encore se modifier, on va recommencer. En bref, c'est pas fini. Et donc, ça aurait été bien qu'on soit dans une équipe de conception-réalisation directement. Tout à fait. Tout à fait. Je valide. Merci à l'équipe numéro 2, donc qui vous a présenté un scénario légèrement différent. Le troisième scénario, c'est un scénario de conception-réalisation, c'est-à-dire que la maîtrise d'ouvrage s'appuie sur une équipe déjà complètement constituée en termes de conception et de réalisation, et je laisse la parole à mes petits camarades pour ce troisième et dernier scénario. Mathieu. Alors, je vous ai organisé. On a organisé cette petite. Je vous ai invité à cette petite réunion parce que voilà, j'ai trouvé un appel d'offres intéressant. Le sujet est quand même chouette. Bonjour, ça va. Pas mal. Et alors du coup, c'est une conception-réalisation. Donc c'est pour ça que vous êtes là. Sauf que, ben voilà, le cahier des charges, il tient sur une feuille. Le cahier des charges, il tient sur une feuille A4. J'ai beau avoir cherché entre les lignes, j'ai beau avoir rappelé les clients, il n'y a rien d'autre. Alors, bon, en tout cas, c'est rigolo comme sujet. Bonjour, ça va. Après, va falloir qu'on définisse, mais on peut parler des rapports entre les gens, de comment on s'adresse à l'autre, des relations, des différences culturelles. Par exemple, en Asie, on dit pas bonjour, comment ça va? On dit bonjour, est-ce que tu as bien mangé? Donc c'est vraiment des différences culturelles. Après, il faudra voir avec la maîtrise d'ouvrage s'ils ont déjà des idées, comment c'est fait. Mais c'est sûr qu'avec un cahier des charges d'une seule page, on va avoir du mal à... Il va falloir qu'on invente tout. Ouais, pour le moment, ça va être compliqué. Mais et ça rentre pour... ça ouvre septembre. Ah oui, septembre. Voilà. Évidemment, c'est hyper court. C'est bien pour ça qu'ils ont fait un conception-réalisation. C'est parce qu'on a des délais, c'est un peu juste la folie. Après, comme on est tous là autour de la table, on comprime le temps des cahiers des charges des entreprises. Mais bon, ça... Bon alors Mathieu, t'es OK? Oui. Allons-y, comme d'habitude. toujours présent. Quoi, alors tu fais quoi? Dans notre équipe, tu feras quoi? Ah ben, ce que vous voulez. Tout. Bon, t'es OK pour tout, on y va, on fait tout. On fait tout, comme d'habitude. Moi, je demande à Vincent d'être là pour tout ce qui est production audiovisuelle. Ah oui, c'est super parce que en travaillant de cette manière-là, d'abord, ça permet d'échanger et de pouvoir transformer nos compétences, puis de respecter les délais, puis de pouvoir amener des innovations aussi de façon concertée. Donc, c'est évidemment une bonne nouvelle de pouvoir faire ça de cette manière-là. Ben oui, puis en plus, ce qui est sympa justement en conception-réalisation, c'est que les scénarios qu'on va écrire et qu'on va écrire ensemble, vous allez les produire en même temps et on va tous concevoir le remâchage. Et le matériel qui va être intégré par les intégrateurs, les camarades intégrateurs, il sera tout à fait conçu dès le départ pour être adapté et fiable pour être adapté au dispositif. Oui, il est dans l'équipe, sauf qu'il n'a pas pu venir à cette réunion. Mais et t'as demandé à Arthur? Arthur, il est avec nous aussi? Alors Arthur, c'est notre graphiste, donc il est OK.
il posait juste une question à Mathieu, c'est quoi ses limites de prestation? Il va jusqu'où? Parce que il savait pas s'il faisait l'exé graphique ou si c'est vous qui faisiez l'exé graphique. Ah non, on fait pas d'exé, non. Non, on réalise simplement. Hein. On s'arrête que là. On fait la réalisation de A à Z, mais on n'est pas des têtes pensantes, nous. Hein. N'oubliez pas. Donc bon, voilà, c'est ce qu'on se disait, c'est qu'il faut vraiment qu'on décrive bien les tâches de qui fait quoi, où s'arrête chacun, et si on peut faire une convention de groupement, ça serait pas mal. Bon, vraiment, il n'y ait pas de soucis et de limite de qui fait quoi, et s'il y en a un qui pense que l'autre va le faire et qu'il ne le fait pas. C'est un peu un des soucis de la conception-réalisation, hein, Raymond. Donc Raymond, éclairagiste, je crois que tu ne connais pas, Cécile. Donc l'éclairagiste n'est pas l'électricien, hein. Donc ça il faut le savoir, parce que c'est pas nous qui branchons les choses, et on est là pour faire de la gesticulation, dire à droite, à gauche, plus fort, plus bas, mais voilà, je caricature, mais c'est presque ça des fois, et on ne peut pas se substituer à un vrai électricien ou un vrai spécialiste de l'audiovisuel, voilà. Donc il faut que l'équipe soit au courant de ça, parce qu'on les a demandé des fois de faire aussi l'électricité. Ouais, parce que c'est ça, c'est qu'en fait, vu le cahier des charges qui tient sur une feuille A4, il y a pas beaucoup d'infos en fait. Hein. Donc, mais moi, je pense que je vais demander aussi je vais mettre dans l'équipe un ou une iconographe, parce que sur la gestion des images, la recherche et la gestion, voilà, comme il n'y a pas l'air d'avoir du côté de la maîtrise d'ouvrage beaucoup de personnes sur le projet, donc je pense qu'ils n'ont pas prévu cette partie-là, ils vont nous la demander. Ah ben c'est sûr qu'ils connaissent pas, parce que moi quand je leur ai demandé vous avez pas un cahier des charges un peu plus développé que Bonjour ça va, ils m'ont dit bah pourquoi, c'est pas mal déjà. On a fait une réunion en interne, on a déjà trouvé le titre, c'est quand même bien quoi. Alors j'ai une question, qui est le mandataire? Bah c'est Agnès. Bah c'est moi, c'est comme ça que ça a été demandé. Toute en seule? fait ils ont demandé que le scénographe soit mandataire. Bon évidemment ça serait bien une double mandation, on en a déjà parlé Mathieu. Tout à fait, on en a déjà parlé, mais on les bascule. Il faut essayer de les basculer au niveau du sujet, dès qu'on commence à réaliser réellement, et que vous, les têtes pensantes, ça va vite terminer, et qu'on passe à notre partie après à nous. Donc on répond au cahier des charges avec Agnès mandataire, et après on leur fait un petit peu de pédagogie pour leur expliquer comment ils auraient dû faire. Puis on essaye de basculer, mais ça arrive de temps en temps, mais pas souvent. Donc, quand on passe en phase de réalisation, ben là, on essaye que ce soit une des entreprises qui est un peu plus costaud au niveau chiffre d'affaires et basse salariale qui passe en mandation. Mais du coup, il faut que notre méthodologie soit bien claire avec des phases, un planning, parce que le planning est serré, donc il faut vraiment qu'on sache qui fait quoi à quel moment, et qu'on ait des étapes de validation, parce que c'est pas parce qu'on est tous là dès le début que on fait tout dans notre coin, voilà, et que la maîtrise d'ouvrage nous demande de tout faire. Donc, il faut qu'on soit clair, qu'on leur dise bien à quel moment ils valident, et qu'une fois qu'ils ont validé, à l'étape d'après, ils ne reviennent plus sur l'avant. Bon, en tout cas, je pense qu'on est une sacrée chouette équipe, et ça va être vraiment sympa de concevoir dès le départ. Moi, c'est ça que j'adore, c'est que dès le départ, on peut se questionner, on peut se parler, se dire ah ben tiens, j'aimerais bien faire ça en bois ou en métal, j'aimerais bien faire tel film ou pas, et là du coup on peut vraiment dès le départ imaginer des choses assez innovantes comme tu disais ensemble, et puis là avec un sujet pareil, je pense qu'on va bien rigoler. Oui, puis c'est la bonne envergure pour oui c'est ça, il va falloir un petit peu de temps à la muséographie au début pour quand même cadrer un peu les choses avant qu'on s'embarque tous ensemble. Bon ben c'est bon, on est ok. Henri, tu peux apporter le café. Je vais demander, déjà je vais remercier nos partenaires dramaturges et comédiens hors pair, hein, parce qu'ils ont joué le jeu à fond. C'est vrai que je leur avais proposé cet exercice et ils ont tous dit oui très vite, donc et on sent qu'ils se sont amusés à le faire, donc c'est quand même vraiment un grand merci à vous. Et puis il nous reste une grosse dizaine de minutes, je crois, d'échanges ou de questions. Comme je vous disais, on va faire 3 Zooms et voilà, il suffit d'envoyer un petit mail à l'association sur notre site pour être tenu au courant de ça et être invité. On va avoir 3 Zooms d'1h30 sur chaque scénario pour bien les repréciser. Là, ce sera pas théâtralisé, bien sûr. Et voilà, s'il y a des questions dans l'assistance sur une équipe, sur une compétence, sur un partenaire, n'hésitez pas.
Ne répondez pas tout ça. Bonjour Nicolas Overton, merci beaucoup pour cette performance, c'était super pour avoir une vision globale. Moi j'avais plus une question vraiment d'ensemble. On sent quand même que scénario 3 apporte un petit peu plus dans vos cœurs aussi par rapport au modèle de fonctionnement, mais je voulais savoir s'il y a une tendance à ce que ce scénario-là soit de plus en plus populaire aujourd'hui dans les montages de projets, ou est-ce qu'il y en a certains qui deviennent un peu désuets? C'est quoi les tendances par rapport à ces différents modèles? Est-ce qu'il y a des choses qui deviennent de plus en plus courantes, d'autres qui deviennent de moins en moins courantes? D'avoir un petit peu une espèce de vue globale. Moi, je veux bien juste répondre sur le fait que les conceptions-réalisations, je trouve, se développent pour les... Là, on n'a pas évoqué ce sujet, mais pour des petits projets, ça se développe, moi, je trouve, de plus en plus, en tout cas, parce qu'on a de plus en plus des clients qui connaissent pas grand-chose. Et donc, voilà, il y a plus de développement. Après, je suis pas sûre qu'on préfère le conception-réalisation, hein. Mais ça a ses avantages et ses défauts. Mais en tout cas, on a fait des fiches, l'association, sur ce sujet. Donc, je vous invite à consulter les fiches. En tout cas, que ça se développe, ouais. Après, c'est vrai qu'il y a quand même un gros avantage, c'est de maîtriser les équipes de réalisation, parce qu'on les a avec nous et qu'on les découvre pas comme ça au sortir d'un appel d'offres, et on est contraint et forcé de travailler ensemble. Parfois, ça se passe pas forcément bien, mais il y a quand même une idée chez le client qui persiste de penser qu'en faisant ça, il va gagner de l'argent parce qu'il va pouvoir plus négocier les prix dans un second temps, et ça c'est faux en vrai. Et puis de toute façon, vu les galères qu'on a après, on aurait mieux fait d'être tous ensemble. Ça aurait coûté moins de temps et moins d'argent, quoi. Mais Frédéric, t'as peut-être... Oui, alors sur le développement, je pense pas que ce soit des marchés qui se développent vraiment. Il faut savoir que c'est les scénarios 3, les marchés de conceptualisation, c'est des marchés un peu en marge, en fait, de la commande publique, puisque la commande publique oblige normalement l'acheteur public à lotir, et que donc là, globalement, il fait un marché auquel ne peut répondre que des groupements. Parce qu'à ma connaissance, il n'y a pas, en tout cas en France, une structure qui réunit toutes les compétences pour ça. Donc l'obligation de groupement n'est pas légale, sauf qu'il est normalement, on va dire, à la marge pour des acheteurs publics qui peuvent prouver qu'ils ont ou pas le temps ou pas les compétences en interne pour gérer les compétences à l'outil. Donc voilà, donc entre guillemets, normalement, c'est à la marge. Mais effectivement, beaucoup de gens font appel à ce type de marché parce que ça les rassure, parce qu'ils ont un seul interlocuteur, parce qu'ils ont l'impression d'avoir une réponse plus globale et plus courte et plus serrée. Mais ça a aussi pas mal d'inconvénients. Mais je vais pas dévoiler notre Zoom numéro 3 parce qu'il y a un peu de suspense. Mais ça a pas mal d'inconvénients aussi, et qu'on retrouve pas forcément dans les scénarios précédents. Voilà, sur la notion aussi d'indépendance de la création, qui n'est pas rattachée à la réalisation, sur le fait d'accompagner la maîtrise d'ouvrage au plus proche, et donc de pas devenir un fournisseur, entre guillemets, je parle pour les concepteurs, comme la réalisation. Enfin, tout ça, c'est vraiment des choses qui sont à prendre en compte quand on répond à ce type de marché. Et voilà. Donc, merci. Oui. Bravo pour votre performance. Il y a un sujet que vous n'avez pas évoqué, et pourtant je sais qu'il est brûlant. Je parle au nom des producteurs, mais c'est votre sujet aussi, la rémunération des appels d'offres. Est-ce que les Corses payaient bien Est-ce que vous aviez droit à un voyage gratuit, même si vous perdiez? Juste une chose, nous les producteurs, on n'est jamais rémunérés pour les appels d'offres. C'est juste surréaliste, donc je le dis devant toute la licence, mais là, vous étiez payé. Parce que Henri, on sait que t'aimes bien la Corse et... Combien Non, je pense qu'il faudra faire... donc on va faire un Zoom par série, là, c'est ça? Je pense que pour la question qui vient d'être soulevée, il faut faire 3 Zooms. Totalement autonome. Comme les Corses. La difficulté aujourd'hui de notre métier, elle est bien là, tous. C'est que il y a la loi, mais qui normalement demande à ce que les esquisses, à partir du moment où il y a des productions de réflexion, d'esquisses, etc.,
les maîtres d'ouvrage, publics en tous les cas, donc les musées, les grandes institutions, ne peuvent pas normalement se soustraire à ça. Et pourtant, on vit au jour le jour, quotidiennement. Il suffit d'ouvrir le BO, les AWS, toutes les plateformes, des consultations de scénographie, qu'elles soient en conception, qu'elles soient en duo muséographe-scénographe, qu'elles soient en conception et réalisation. Donc des consultations qui ne rétribuent pas ou très très peu la phase d'appel d'offres. C'est toujours comme ça. Donc, c'est trop comme ça. Voilà. Alors, Jean-Jacques, qui n'est plus avec nous, ça a été des sujets très longs de discussion, on en a parlé, on s'est battu, on continue de se battre au niveau de l'association scénographe, mais c'est vrai qu'il y a très peu finalement de résultats, parce que tout le monde continue de participer comme ça, parce qu'il n'y a pas entre guillemets, il n'y a pas le choix. Est-ce qu'on a le choix de faire autrement? Non. Alors, tous autant que l'on est là, heureusement que tous les 3-4 concours, on se débrouille pour en gagner un. Comme ça, le peu de marge qu'on a fait sur celui-là, on le jette dans la bataille sur les autres. Donc, non, moi je pense que c'est une question qui est cruciale. La loi sur l'architecture est mieux organisée, l'ordre des architectes est mieux organisé, il n'y a pas d'ordre des scénographes. Mais il devrait y avoir une prise de conscience des acheteurs publics sur cette question de la rémunération à sa juste valeur, ou en tous les cas au minimum comme les projets d'architecture, sur les lauréats qui sont retenus. Il faut que ce soit rémunéré. J'ai participé dernièrement en tant que jury à la consultation de Carnac. Donc il y en a peut-être qui ont participé dans la salle là. On va pas les citer. Il y a eu 104 candidatures, 104 dossiers. Sur les 104 dossiers, 100 de recevables, 4 qui ont été écartés pour des raisons administratives. Donc 100 dossiers, si on fait un petit calcul, monter un dossier, parce que les dossiers aussi, là aussi il y aurait des choses à dire, parce que chaque maîtrise d'ouvrage, chaque communauté de communes, chaque musée, chaque métropole fait son organisation. Il n'y a pas une organisation générale, donc il faut fournir des certificats. On peut avoir fait par exemple un musée d'objets 5 ans avant, sauf qu'il faut fournir les 3 dernières années. Alors donc faut pas mettre cela. Ce qui pour moi est ridicule. À partir du moment où on l'a fait, je vois pas pourquoi on ne pourrait pas mettre les compétences dans ce qui est demandé, c'est-à-dire d'avoir une référence dans le domaine de compétences. Donc monter ces dossiers, ça prend un temps d'agence, même en étant très organisé. Au minima, c'est 1 jour et demi. Minimum, donc je dirais 2 jours. Après, il faut l'envoyer. Donc 2 jours, 200 dossiers, 200 jours. Donc, et ça, c'est offert, puisque c'est que la candidature. Donc c'est une situation, et je le dis vraiment à la fois avec émotion et sincérité, c'est une situation qui est dramatique pour nos agences, pour notre métier, parce que personne fait ce genre de prouesse, c'est-à-dire de s'inscrire, donc de ne pas être retenu, donc c'est 2 jours de perdu, et ensuite une fois qu'on est retenu, il faut encore gagner l'appel d'offres. Donc je trouve que la situation, ça fait quand même un petit moment, je dirais pas depuis quand, mais ça fait quand même depuis les années 90 que je fais ça. Pour moi, elle n'a pas évolué, elle n'a pas changé, c'est toujours la même, quoi. Voilà, malgré les lois, malgré tout ça. Voilà. Merci Henri. Je suis désolé, je crois que ça se termine en fait. Non, sauf si c'est une question très. Non, c'est pas une question. Une remarque pour dire que moi, le scénario 1, le scénario 1 où le muséographe est en AMO, ça permet aussi de préparer tout ce travail. On fait un travail de contenu, on travaille sur les contenus bien sûr en amont, et c'est quand même bien que ça démarre un petit peu plus tôt, du moins qu'on ait le temps pour le faire, parce que souvent quand on est dans les scénarios 2 et 3, le temps de la muséo n'est pas compté. Mais quand on est en AMO muséo, on prépare les concours de recrutement des scénographes, des équipes de maîtrise d'œuvre. Donc, on sait la question des indemnités, on sait la question toutes ces questions de technique. Et c'est ça qui nous permet de justifier aussi ce scénario 1. C'est de préparer l'atterrissage de l'équipe de maîtrise d'œuvre dans les meilleures conditions. Voilà. On aurait gagné à être un peu plus défini en amont. Voilà.
Merci, et merci de rappeler que effectivement le scénario 1 a aussi des avantages, de même que le scénario 2. Donc, vous êtes tous invités à participer à nos 3 Zooms, et surtout, vous êtes tous invités à participer au concert de rock qui a lieu dans une demi-heure, dans 20 minutes. Qui est un événement festif, mais qui salue avec tristesse la disparition de notre ami Jean-Jacques, qui était scénographe et rocker, et qui nous a laissé continuer la route sans lui depuis 1 an maintenant, jour pour jour. Et on s'est lancé ce défi un peu fou de faire un concert de rock au CITEM avec son groupe de rock, donc qui commence à 18h30, et vous êtes bien sûr tous conviés. Ça se passe en face du stand de l'association Scénographe, c'est 14, c'est 15, c'est 16 je crois. Merci à tous et à toutes.